Bonjour à tous, bienvenue sur Y'a plus qu'à le live. Je suis Augustin Garcia, je suis l'éditeur de Indata Veritas. C'est un média collaboratif dans lequel tout le monde peut venir partager soit des idées, soit des créations, soit même de la musique ou des vidéos. Désormais, nous allons faire ça tous les vendredis à 13h30. Aujourd'hui, nous sommes que très peu, le pont oblige, mais ce n'est pas grave, nous allons tous nous présenter afin de faire cette émission comme il se doit. Vas-y, Heidi, dis-nous qui tu es. Salut tout le monde, enchanté, moi c'est Eddy, donc je suis créatif digital. J'ai un studio qui s'appelle Brewster Studio, c'est marqué là, et je bosse avec l'IA depuis 2 ans à peu près, ouais, quasiment 2 ans. On fait des clips vidéo pour des groupes de musique principalement, donc ça c'est plutôt la partie, c'est quelques prods IA qu'on vend, et je fais tous les vendredis un petit post IA, enfin j'essaye de faire tous les vendredis un petit post IA sur LinkedIn, justement sur mes expérimentations en vidéo. Donc c'est plutôt là-dessus que je me spécialise. En général, je pars d'une image et je fais des vidéos après. Voilà en gros. Salut, moi c'est Nico, fondateur de la communauté Geniart et du site geniart.fr pour démocratiser Midjourney et apprendre à l'utiliser, maîtriser un peu tous ces aspects et aussi sur les autres IA génératifs d'ailleurs, son, vidéo, 3D et texte un petit peu. Voilà. Bonjour tout le monde, moi c'est Catherine alias Glimpse, je suis artiste IA, je crée des images pour la communication mais aussi des tableaux, donc à partir de mes générations d'images. Donc voilà. Alexandre. Bonjour, moi c'est Alexandre, je travaille Alexandre. dans... Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui? Bonjour, donc Oui, oui, je oui, m'appelle vas-y. Alexandre et je travaille aussi sur tous les outils d'intelligence artificielle que je peux essayer. Donc je suis un testeur fou d'intelligence artificielle et je génère aussi un certain nombre, j'essaie de travailler sur des œuvres artistiques où je mélange toutes les technologies d'IA possibles et disponibles pour tenter l'aventure sur des éléments artistiques. Et je dirige aussi des formations autour de l'IA Ok, générative très bien. notamment. Ok, on va laisser la parole à Catherine qui va nous présenter le thème du jour. Est-ce que si on utilise l'IA, est-ce qu'on est des IA artistes ou pas? Catherine, je lance ton plateau à toi. Donc artiste IA, un monde en devenir. Donc Van Gogh disait, si vous entendez une voix qui vous dit tu ne peux pas peindre, alors peignez par tous les moyens possibles et cette voix se taira. Donc, en IA, il y a énormément de challenges autour de l'excellence, tout un tas de concours qu'il y a à travers le monde qui définissent l'art IA. Il y a une reconnaissance aussi d'une organisation et des galeries et spécialistes d'art qui rajoutent l'IA en fait en tant qu'art. Et Chaplin disait, ce que j'adore en fait, l'art est une émotion supplémentaire qui vient s'ajouter à une technique habile. Très cool. Voilà. Donc, bon, on va tous donner notre avis, hein, Catherine, donc, est-ce que on est des IA artistes si on utilise l'IA? Donne-nous ton sentiment. Non, on n'est pas des IA artistes si on utilise l'IA pour autant. Je dirais le fait d'être artiste, je dirais on le devient. Moi, je dirais derrière l'art que je crée, j'y mets toute ma passion, mon cœur. On me demandait l'autre jour aussi d'où me venait le fait d'être artiste. Et donc j'ai dit c'est tout un tas d'expériences mêlées qui viennent globaliser en fait le fait que je sois devenue artiste, mais parce qu'on m'a définie en tant que telle. Je dirais mon humilité fait que je ne me suis pas définie tout de suite en tant qu'artiste, mais parce que je reçois des messages au quotidien qui me disent mais t'es une artiste. Donc c'est là que à force j'ai pris ça vraiment
pleinement et aujourd'hui, je me ressens pleinement en tant qu'artiste IA et à travers le monde. Donc, parce que j'ai fait pas mal aussi de concours, etc., pour mettre en avant l'art. J'ai rejoint aussi une organisation qui est des IA artistes et à travers le monde. Donc voilà. Après, c'est pas parce qu'on est sur l'IA que ça ne fait de nous des artistes. On devient parce qu'on a, je dirais comme un peintre, comme un photographe, parce qu'on a une touche particulière, parce qu'on a un regard sur l'art. Moi, ça fait 30 ans que j'ai étudié l'histoire de l'art. Aujourd'hui, je m'y suis remis il y a quelques semaines de ça, et voilà, pour vraiment assimiler ce qu'est l'art dans sa globalité et que je vais appliquer à l'IA, quoi. Donc voilà. Ok. Heidi, tu en penses quoi? Alors le sujet est assez complexe et assez touchy. Forcément, la définition d'un artiste est au-delà de ses créations. C'est plus une question de démarche, c'est une question de plein de choses. Moi, j'ai une formation d'art appliqué, donc j'ai une formation de designer à la base. Je voulais dessiner des bagnoles et je suis parti dans le digital suite à des choix de carrière particuliers. Aujourd'hui, ça va faire 25 ans que je fais de la création digitale. Je me considère pas comme un artiste puisque la plupart de mes travaux sont liés à des commandes clients, puisque je travaille pour des marques ou pour de la publicité. Quand on se définit comme artiste, enfin, en général, effectivement, tu as tout à fait raison de dire que c'est pas toi qui t'es défini comme artiste, mais que c'est les gens qui te définissent. En général, c'est effectivement lié à tout un travail, une démarche et tout un historique qui va faire qu'on a justement des sensibilités, des apprentissages et pour moi, le but premier reste le fait de faire passer des émotions, de faire passer des messages, et c'est là-dedans où on devient artiste. Finalement, l'outil n'est pas vraiment le sujet. C'est un sujet aujourd'hui puisqu'il y a des problématiques éthiques, vu que les modèles d'IA ont été entraînés en utilisant des artistes, des œuvres d'artistes comme référence. Après, c'est tout à chacun et à tout créatif de justement ne pas utiliser des références, par exemple à Van Gogh. Quand tu veux faire un truc style Van Gogh, c'est d'aller au-delà de ça et de pouvoir créer ses propres prompts pour amener l'IA à faire ce que tu veux. À mon sens, tout ce sujet qui est un peu touchy et polémique aujourd'hui va s'effacer avec le temps. C'est une nouvelle technologie et forcément, comme toute nouvelle technologie, ça crée des sujets et des débats. Pour moi, ce qui est le plus touchy aujourd'hui, c'est plus toute la partie éthique, mais au-delà de l'utilisation des droits d'auteur, c'est aussi tout ce qui va être l'utilisation à outrance de serveurs, de machines, de data qui vont en termes écologiques faire des choses assez dingos. Donc voilà, le sujet est très vaste. Je trouve que ce que tu crées est plutôt cool. Je te suis depuis un bon moment maintenant sur LinkedIn et je vois tes prods. Et effectivement, on retrouve ta patte et ta touche dans tes travaux. Et il y a 2-3 personnes comme ça qu'on peut considérer comme des artistes IA. Parce que ça va au-delà de juste utiliser l'outil tel qu'il est et justement d'avoir un travail beaucoup plus approfondi et beaucoup plus intéressant et beaucoup plus personnel de cette utilisation-là. Et c'est là-dessus où ça devient intéressant. Alexandre, toi qui as une touche d'artiste aussi, puisque j'ai vu tes photos et tes créations, qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté? Est-ce que tu es un e-artiste ou pas? Ah, ça prend du temps à arriver chez Alexandre. Alors moi, je me Alexandre, pose pas autant de questions que les gens qui sont dans la salle, là. ah, on n'a pas Alexandre. Bah si, vous m'avez normalement. Ah Allô, si, allô. ça y est. On t'avait perdu. On a un petit Moi, décalage. je me pose pas autant de questions que vous dans la salle. J'essaie de faire des choses, j'essaie de me faire plaisir. Après, que ça soit qualifié comme artistique ou pas,
Moi, j'ai commencé par faire de la musique. Est-ce que j'ai une démarche artistique? Bon, je joue de la musique. Ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais faire de la photo. Donc, j'ai fait de la photo, j'ai pris des cours, j'ai fait des stages, j'ai fait le tour du monde avec des photographes. Bref, est-ce qu'il faut être artiste pour faire ça ou est-ce qu'il faut se faire plaisir? Moi, je me fais vraiment plaisir. Et depuis que l'IA existe, et c'est ça qui est génial, je peux faire plein de choses que je ne pouvais pas faire avant. Il m'aurait fallu un temps fou pour accéder à la création. Et aujourd'hui, en m'aidant de certaines intelligences artificielles, j'arrive à m'exprimer de façon très différente et à proposer des choses. Alors, vous parliez d'émotion. Bah, j'ai quand même, ce qui me donne envie de continuer, c'est qu'il y a des personnes qui ont regardé mon travail et qui sont mis à pleurer devant certaines histoires qui sont racontées en collaboration avec des intelligences artificielles, avec de la musique justement. Et donc ça me donne très envie. Est-ce que je suis un artiste ou pas? C'est pas la question. La question, c'est est-ce que maintenant tout le monde peut faire des choses différentes et s'exprimer autrement avec l'intelligence artificielle? Et là, j'ai l'impression que oui et non. Les choses, vous allez trouver ça moche. Il y en a d'autres qui vont trouver ça sublimissime. Donc, c'est aussi une question de goût, c'est une question d'humain. Il y a plein de choses en fait qui rentrent en ligne de compte pour qualifier un artiste. Il y a des démarches artistiques contemporaines. C'est assez compliqué de qualifier et d'utiliser ce mot-là. Je pense qu'effectivement, c'est important d'être reconnu parce qu'on fait ça pas pour faire tout ça dans son coin et tout seul. Mais encore une fois, je surligne une chose, ce qui change tout, au-delà des problèmes d'éthique, comme Eddy le disait, et ce type de problème, mais ce qui change tout, c'est que tout le monde peut essayer grâce à l'IA. En tout cas, on peut plus facilement essayer les choses qu'on pouvait faire avant. Et ça, je trouve, quand j'ai commencé la photo, j'étais tout de suite en numérique. Et il n'y avait que des gens autour de moi qui me traitaient d'idiot. Enfin, ils trouvaient ça que c'était nul. L'argentique, c'était la seule façon de faire de la photo. Que Photoshop, ça ne devait pas exister. Bon, voilà, ça a évolué. Et je pense que pour l'IA, ça va être la même chose. J'ai l'impression qu'il faut laisser un peu le temps aux gens de s'habituer à ces nouvelles cultures et à ces nouveaux usages pour créer des œuvres d'art, même si pour créer quelque chose, en fait, une démarche artistique pour raconter des histoires ou pour exprimer des sentiments. D'accord. Nicolas? Ouais, bah après, l'IA, c'est un outil, donc on peut s'en servir de façon artistique comme non. Est-ce que quelqu'un qui prend un crayon est nécessairement un artiste? Non. Bah là, c'est pareil avec l'IA, donc c'est effectivement comme les autres l'ont dit, c'est la démarche, les émotions qu'on arrive à transmettre, etc., qui font qu'on le devient ou pas. Après, c'est aussi c'est pas nécessairement visuel, hein, ça peut être aussi de la réflexion derrière. Et à ce titre-là, ouais, on peut faire des parallèles, hein. De toute façon, ça fait un peu débat parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent que pour faire de l'art, il faut y passer beaucoup de temps et que là, on n'a pas besoin d'apprendre pendant 20 ans à dessiner pour faire un dessin. Est-ce que ça se rapporte autant? Non, pas nécessairement, hein. Ça peut être l'objet d'une réflexion, d'une émotion. C'est pas nécessairement le temps qu'on y passe. Après, ça prend aussi du temps. Il y en a beaucoup qui croient que c'est juste appuyer sur un bouton et on a l'image qu'on souhaite. Donc c'est pas du tout ça. Donc ça aussi, faut y penser. C'est un outil qu'il faut apprendre à maîtriser et avec lequel il faut apprendre aussi à transmettre ce que l'on veut, ce qui n'est pas toujours évident. Et si on veut faire le parallèle d'ailleurs avec juste appuyer sur un bouton, c'est un peu pareil avec la photo. On pourrait dire la photo pourtant c'est un art, il y a juste à appuyer sur un bouton, mais non, c'est pas que ça non plus. Il y a des paramètres, il y a un angle de vue, de l'éclairage, il y a des émotions qu'on fait passer à travers une photo que quelqu'un d'autre n'arrivera pas à faire. Donc voilà, c'est toute une chose, et effectivement il y a quelques artistes IA, donc Catherine fait partie, il y en a plein d'autres qui ont des démarches complètement différentes. Je pense notamment au collectif Obvious, qui est un très bon documentaire sur eux, les hackers de l'art, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, et qui ont une démarche qui est incroyable. Et ça se limite pas juste à la création, ils créent leurs propres outils. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Ils se renouvellent sans arrêt, quoi. C'est vraiment très intéressant tout ce qu'ils font, quoi. Ok. Eddy, on peut reparler de la partie vidéo, parce que donc là, on a beaucoup parlé de l'artistique image. Est-ce que la vidéo suit le même chemin? Alors, la vidéo, aujourd'hui, donc on a des outils qui sont plutôt intéressants et certains qui
évolue bien depuis quelques années, que ce soit Runway ou quelques outsiders. Je crois qu'on va parler de Créa là, qui vient de sortir son outil vidéo. Donc ça, c'est ce qui est plutôt cool. Les rendus que j'ai vus sont plutôt sympas. Moi, j'utilise beaucoup Stability AI parce que je peux le bosser en local. Ce qui va vraiment, je pense, changer la donne, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est l'accès à Sora, qui a une approche totalement différente du traitement des vidéos et qui est beaucoup plus performant que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, avec ce petit bémol sur justement les utilisations machines qu'il y a derrière, qui sont a priori énormes. De ce que j'ai pu voir dans les documentations, c'est 32 ou 64 passes par séquence de vidéo, donc ce qui est assez énorme. Moi, quand je fais des vidéos pour affiner le grain, j'en fais 4 ou 5 et c'est déjà très très chronophage. Même si je le fais en local, c'est en général pour une vidéo d'1 minute, ça prend la nuit. Donc c'est des choses qui vont vraiment influencer le travail en post-prod et même en création vidéo, hein. Donc il y a déjà quelques films qui sont vraiment marquants ou des clips qui sont très marquants avec l'utilisation de l'IA. Là où ça va devenir vraiment délicat, c'est au moment où on sera plus capable de faire la différence entre ce qui est réel et pas réel. On l'a déjà sur des images. Il y a certaines photos qui sont générées par IA où tu te dis là c'est difficile de savoir si c'est une image IA ou pas. Ça sera le cas en vidéo dans pas très longtemps. Enfin, d'ici 1 an, on aura des vidéos qui sont tellement proches de la réalité que tu auras cette confusion. Après, toute la partie artistique là-dessus reste l'intention, la démarche, le message. Enfin, c'est à peu près les mêmes sujets, que ce soit des images fixes ou des images animées. Ok. Catherine, à un moment donné, on nous a parlé de la maison des artistes. On nous a dit, vous n'êtes pas des artistes parce que vous n'êtes pas à la maison des artistes. Moi j'estime qu'aujourd'hui, peut-être les e-artistes pourraient être à la maison des artistes. Qu'en penses-tu? Oui, pourquoi pas. Après, la Maison des Artistes, c'est une association. Donc, il y a des choses. Enfin, on peut y rentrer. Enfin, n'importe qui peut rentrer au sein de la Maison des Artistes à partir du moment où on est au niveau de l'URSSAF référencé artiste. Donc voilà, sans nécessairement l'être. Donc oui, on peut rentrer dans l'IA dans ça, mais c'est pareil, il y a tout un chemin d'acceptation, comme je dirais ce que a pu être évoqué. La photographie en son temps, quand c'est arrivé, eh bien, il y a eu des débats monstrueux sur ce que c'était, ce que ça pouvait apporter, que c'était pas de l'art, etc. Et aujourd'hui, on n'en parle plus parce que ça fait partie du tout courant. Bon, ça fait quelques années évidemment, donc j'espère que ça ira plus vite au niveau de l'IA et pour le reste. Mais après, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une maison particulière pour définir ce que peut être un art. Et donc voilà. Ok. Parce que moi, je vais donner mon cas personnel, hein, parce que moi, je suis pas du tout ni dans la musique, ni dans la vidéo, ni dans l'image. Moi, je fais du texte et j'ai l'impression que l'IA est en train de nous manger cette affaire d'auteur. Est-ce qu'on est un auteur si on écrit avec ChatGPT? Moi, je crois que oui. Ce n'est pas que de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire si on ne nourrit pas j'allais dire le bousin, mais si on ne nourrit pas la chose, elle ne fonctionnera pas correctement et elle ne produira pas quelque chose qui s'apparente à un texte d'auteur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais bon, ce que je vois aujourd'hui dans l'IA en termes d'IA artiste, c'est exactement la même chose qu'on nous reprochait à une certaine époque. Moi, j'ai été nègre. Donc, est-ce qu'un nègre est un auteur? Bah, moi, j'ai eu l'impression d'avoir écrit, même si c'est pas moi qui ai signé le livre. Mais bon, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre, Il y a... Ah, pardon. ou Nicolas, c'est comme tu veux. Il y a une autrice qui a été récompensée là au Japon
avec un livre qui a été en partie écrit avec ChatGPT. Après, moi, enfin, je trouve que en fait tous ces débats qu'il y a autour de l'IA, est-ce que ça fait de nous des artistes ou pas? Je pense que ça participe au fait d'en faire un nouvel art parce qu'à à chaque période de l'histoire de l'art, à travers le temps, ça a toujours fait scandale en fait. Quand les premiers nus sont arrivés, quand des nouvelles techniques qui bousculaient les codes précédents, ça a toujours fait scandale en fait. Et le fait que l'IA fasse scandale, ça participe à ce jeu-là en fait. Donc Tout à fait. pour moi, il y a il y a tous les ingrédients pour. Et pour revenir aussi au fait que je sais plus le terme, quand tu écrivais Nègre. pour les autres, voilà. En fait, ça c'est pareil dans l'histoire de l'art. C'est pareil, il y a eu les grands peintres qui ont fait peindre leurs œuvres par des disciples. Pourtant, c'est eux qui sont reconnus comme les artistes. Ce n'est pas les gens qui tenaient le pinceau au final. Donc, ils ont donné des instructions et c'est ce qui a quand même fait des artistes. Et c'est ce qu'on fait nous aussi avec Midjourney ou avec n'importe quel autre outil IA. C'est qu'on donne des instructions, on le guide, on essaye d'obtenir ce qu'on veut. Et après, il y a aussi une part parfois de hasard, mais qui participe à la création et à la créativité de tout ça, quoi. Ok. Alexandre, tu as la parole. La question qu'on pourrait Tu se veux poser, ajouter c'est quelque est-ce chose? que l'IA est une nouvelle muse pour les artistes? La question qu'on pourrait se poser, c'est qui est la nouvelle muse des artistes qui utilisent l'IA? Est-ce que c'est l'IA elle-même? Ça C'est pourrait être possible. intéressant aussi de se poser la question. Après, quand tu écris un compte, Augustin, à ce que tu disais aussi tout à l'heure, ça dépend du copier-coller, hein. Si les gens font des copier-coller, ça n'a aucun sens. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et à l'époque, il n'y avait que la machine à écrire, hein. Il n'y avait même pas il y avait même pas les ordinateurs. Donc, bon, nous allons clore ce petit débat. Nicolas nous a préparé une démonstration sur Créa. Je vais vous l'envoyer. Dans un premier temps, euh, c'est-à-dire que là, si je charge ce que tu m'as demandé, Nicolas, je n'ai pas ta partie, puisqu'il faut que je le recharge sur la partie, sur Ouais, le. mais c'est pas grave, envoie ce que t'as, je Ok. parlerai dessus. Alors Ok. j'envoie. À tout de suite. C'est pas comme si je préparais à chaque Donc ouais, c'est la nouvelle fonctionnalité Créa AI qui permet de faire de la vidéo. C'est assez simple, il y a une petite timeline. Vous pouvez injecter des images. On peut injecter en dessous des frames, vous voyez en bas qu'il y a des images. On peut prompter aussi. Donc ça, c'est un exemple de Ethercoder, je crois, sur Twitter. Il y a 4 styles de rendu. Donc là, on a vu le premier, je ne sais plus lequel c'était, render, film, expérimental. Et le premier, ça devait être animate, du coup. Ça, c'est un petit test que j'ai fait. Ça, c'est un test de Pierrick Chevalier que je vous invite à aller suivre sur sa chaîne YouTube. Il vient de passer les 6000 followers et il mérite qu'on le soutienne. Bon, pareil, il nous a fait un test avec les quatre types de rendus. Ça, je sais pas qui c'est du coup. Il faudrait que tu me dises, Augustin. Enfin voilà, c'est le type de rendu qu'on peut avoir avec Créa. Bon, moi, je vous avoue que j'ai été un petit peu déçu parce que bah, il n'a pas respecté mes images que je lui ai envoyées au départ. Après, il a gardé l'idée. C'est pour l'instant un peu gadget, je trouve. Mais bon, après, c'est intéressant quand même parce que l'image, la vidéo est hyper fluide. Ça s'enchaîne bien. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et ils envoient un peu des codes un peu à tout le monde pour pouvoir l'essayer. Si jamais vous les contactez sur les réseaux sociaux. Par contre, il n'y a que 3 minutes d'essai, donc ça part vite. J'ai fait 3 secondes de vidéo, ça prenait. Enfin, on faisait. Que je dise pas de bêtises. 4 secondes de vidéo, c'est 30 secondes de crédit, donc vous avez 3 minutes. Ça part vite. Voilà. Ok. Je vais Et si tu essayer peux revenir d'envoyer. peut-être sur le Oui. workflow ou sur la grille des prix, peut-être, parce qu'il faut que j'explique un truc sur la grille des prix. Alors attends, je vais partager mon écran. Hop, hop. Je partage mon écran.
Ouais, parce qu'en fait, pour l'instant, il y a que les utilisateurs, voilà, il y a que les utilisateurs du plan Max qui ont accès. Donc, c'est le plan qui est à 60 $ par mois, 48 $ en prix. Si tu peux zoomer un peu, ouais. Parce qu'en bas, voilà, c'est en fait le plan Max, c'est le seul qui permet d'avoir accès au Early Access. Donc là, pour l'instant, la fonctionnalité est en Early Access, mais après, elle sera quand même accessible si vous êtes en basique ou en pro et que vous n'y avez pas accès, c'est normal. Ça va arriver normalement assez vite. C'est Full Access to Crea Tools, vous les avez dans le pro et dans le basique. Ça va venir, hein. C'est juste que pour l'instant, en fait, l'outil il est en early access, donc il est accessible qu'au plan max. Voilà, et à ceux qui ont réussi à avoir un code d'essai. Voilà, ça il Ok. fallait que je précise parce qu'il y en a beaucoup qui sont étonnés de ne pas y avoir accès alors qu'ils ont un abonnement sur Créa. Ok. Je vais te partager quelque chose qui dure 4 secondes. Alors attendez, je vais arrêter le partage et repartager quelque chose. Alors ça dure 4 secondes, hein. Il faut aller, ça va très très vite. Hop, je fais sur stop. Oui, 4 secondes, c'est à peine si on a le temps de le voir. Donc hop, partager. Hop, elle est là, autorisée. Vous la voyez? Je Voilà. vais la mettre en Ouais. plus grand. Ça c'est la vidéo de Pierrick. Donc c'est en fait il a injecté donc cette image, je pense. J'ai pas eu le temps de le contacter, savoir exactement, mais il a injecté cette image et une image de De chaussures. chaussures. Donc, et voilà. Et donc la vidéo s'occupe de faire un mix de tout ça et ça rend vraiment pas mal quand même. Ok. Voilà. En plus, elle est en boucle, donc ça c'est bien aussi parce que ça permet d'utiliser la vidéo en boucle. Et ouais, on remarque bien la fluidité de l'animation. Il n'y a pas de saccade comme il y avait à l'époque sur Kyber par exemple ou d'autres outils. C'est vraiment très fluide. C'est ça qui est appréciable. Ouais. Ok. On va s'arrêter là sur Créa parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire Ouais, en fait. pour l'instant, ouais, pas grand-chose. Est-ce que tu as des nouveautés mi-journée à nous annoncer? Pas plus, pas Pas plus. plus, pas Si ce plus. n'est on sait que la petite mauvaise nouvelle, c'est que tous les gens qui s'amusent avec le sref random qu'on a vu la semaine passée, je crois, et les codes qu'il y a avec les sref random seront pas utilisables sur la version 7. Donc voilà, il y aura une autre forme Tu veux dire d'utilisation des styles. les chiffres que l'on mettait en seed? C'est ça. Donc il y a des gens qui les ont appris par cœur pour les perdre. Non, ils apprennent pas par cœur, mais il y a de grosses bases de données ouais, qui sont en création et en fait, ça sera pas réutilisable. Après, on pourra toujours l'utiliser sur la V6. Hein. Midjourney permet encore d'utiliser la V1 de son outil, donc on pourra toujours les utiliser. C'est comme le style tuner sur la V5.2. Il est parti à la trappe pour la V6. Là, ça sera pareil. Mais il y aura un autre outil qui s'appellera le style explorer, a priori, qui mixera un peu le style tuner et le sref. On verra, on n'a pas encore d'infos trop là-dessus. Il y a Eddie qui a une version, il a fait un test sur Créa, il va nous le partager. Vas-y, partage. Alors, Ouais, non, c'est vas-y. pas un test sur Créa, mais c'est pour vous montrer en fait un petit peu la techno qu'ils utilisent. Ouais. J'ai quelque chose de très proche en AnimDiff. Je vais vous partager mon écran. Si j'y arrive. Hop, En bas. yes. Hop, et je vous montre ça. Alors, je sais pas si vous voyez. Ouais. Si. Donc en gros, là j'ai 6 images. J'ai 6 images générées dans Midjourney qui sont après morphées avec de l'AnimDiff et du adapteur directement dans UI. Et donc on voit les images tournent en boucle. Et c'est un peu la même technique que là. C'est d'aller morpher de documents. Là, c'est intéressant. Ok. Oula. Ouais, Vite, hein. c'est exactement ça hein, Ouais. qu'il y a derrière. Ça fait pas de doute. Et ouais, on remarque aussi que c'est super fluide sur ton exemple, Eddy. Donc, pas une grosse performance de la part de Créa, mais bon, c'est toujours bien de l'intégrer dans leur outil. De toute façon, les trois quarts des outils qu'on retrouve sur tous les sites de ce genre, c'est de toute façon des trucs qui reposent sur Stab Diffusion. Ouais, tout à fait. Ok. J'ai une dernière question pour toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu penses de cette fusion magnifique AI avec FreePic? Bah, on en avait déjà entendu parler quand FreePic a sorti son générateur d'images. Hein. Ils en avaient déjà bien parlé.
Donc c'est pas vraiment une surprise pour moi parce que ça fait déjà 4-5 mois qu'on en a entendu parler. Moi j'étais sceptique, j'ai hésité à prendre l'abonnement à l'époque parce qu'il était vraiment pas cher quand ils l'ont lancé, mais on était trop dans l'expectative de savoir si Magnifique allait être intégré ou pas. Bon, maintenant ça va être fait, on sait toujours pas quand. Ceci dit encore, je sais pas si ça a été fait cette semaine, ça a été annoncé, mais c'est pas encore effectif. Donc à voir si ça prend encore 3 mois, mais je pense pas, parce que de toute façon les deux boîtes sont espagnoles, donc ils s'entendent bien et voilà, c'est une super nouvelle pour FreePic et pour Magnifique. Je sais pas s'ils ont fait une bonne affaire, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle pour FreePic et ça va devenir un outil qui va avoir du poids sur le marché du coup. Mais Alexandre, tu crois pas qu'on assiste à une concentration du marché? J'ai l'impression que les modèles économiques sont pas encore là, donc ça va être assez compliqué de soutenir des calculs de serveurs à outrance comme ça. Il y a d'autres boîtes qui commencent à fermer. J'avais pas vu ça encore dans l'IA. Il y a des logiciels auxquels j'ai plus accès qui sont fermés. Ils ont dit excusez-nous, on peut plus continuer, ça coûte trop cher. Donc il est temps peut-être qu'il y ait quelques fusions justement pour qu'on regroupe un petit peu les forces et que tout le monde n'essaye pas dans son coin de fabriquer un outil. Donc je ne sais pas, j'adore cet outil, il était un petit peu cher aussi, donc je pense qu'ils n'ont pas dû rencontrer un succès commercial énorme. Par Ils ont contre, 750 000 utilisateurs quand même, hein, c'est énorme, hein. ah ouais, ah bah alors ils ont Mm. dû bien le vendre alors. La vie est belle à mon avis. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais ils Après avaient dit. 705, je sais pas si c'est tous les gens qui ont pu tester aussi, parce qu'il y a eu plusieurs fois des petites offres gratuites. Je pense qu'ils doivent les compter dedans. Il doit y avoir un utilisateur payant mensuel récurrent, il doit y en avoir quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais ils revendiquent 750 000 utilisateurs. Et ouais, pour FreePic, c'est quand même énorme, hein, parce que FreePic, il faut savoir que c'est une banque d'images à la base, hein. Donc c'est vraiment, ils ont su prendre le coche et ça, s'adapter au nouveau marché parce qu'en fait, la banque d'images, ça sert plus à rien. Mi-journée, tu veux une image, tu as l'image que tu veux en photoréalisme. Donc, d'avoir su rebondir, je trouve ça vraiment très bien de leur part d'avoir su rebondir là-dessus. Ok. Eddie, tu as testé quelque chose cette semaine? En espérant que Alors moi j'utilise peu d'outils commerciaux ou enfin je les teste en général quand ils sortent. Non, là moi en ce moment je suis vraiment sur enfin sur ce qui se fait sur ConfUI et donc tout ce qui est open source. Et ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de nouvelles choses tout le temps. Donc je teste beaucoup de workflows qui permettent de justement mixer des images, mixer des vidéos, des outils d'upscale, des outils justement pour enlever tout ce qui est flicker et tout sur les vidéos. Donc je me concentre principalement sur la vidéo. Et par contre Midjourney reste ma référence en termes de création d'images. Même si Stable Diffusion avec SDXL, on a des rendus qui sont plutôt intéressants. Le modèle de Midjourney est quand même très 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 puissant et quand tu le connais bien, tu arrives à avoir quasiment ce que tu veux. Donc c'est pour moi ça reste la référence. Mais non, malheureusement, je n'ai pas de nouvelle IA à vous faire découvrir. Mais il y a tu peux parler de SD Artisan peut-être, Eddy, non? J'ai vu ça sortir hier là. Alors moi Ouais, je suis pas à fond dans SD, peut-être. j'ai vu passer ça aussi, je l'ai reposté. C'est plus, je pense, que c'est plus un post pour présenter un petit peu tout le workflow et toutes les possibilités de Stability AI, parce qu'effectivement, ils regroupent toutes les fonctionnalités. En fait, ils présentent tous leurs outils dans ce Stable Artisan. En gros, tu peux générer une image, l'upscaler, la transformer en vidéo, enfin de faire des repasses et un peu tout. Globalement, je pense que c'est un des objectifs de Stability, c'est d'être un acteur global sur la création d'images. Mais j'ai pas vu de nouvelles fonctionnalités particulières là-dessus. C'est plus Ok. une façon de regrouper un peu tous Ouais, je leurs vois. outils. Nicolas, tu peux nous partager sur le chat le lien du nouveau Discord, tu sais, le Discord Stability, si tu peux. Alors Voilà. Alexandre, toi, tu as il est testé pas quelque chose? du tout nouveau, hein, parce que moi ça fait un an que je suis dessus, donc Oui, alors attends. oui, non, mais c'est nouveau parce que tu nous l'as présenté que la semaine dernière. Alors tu me parles là, d'accord, tu me parles de celui-là, d'accord, ok, ouais,
c'est une communauté FR aussi qui a un serveur. D'accord, ok. Oula. J'y étais pas. Une communauté FR aussi qui a un serveur stable de diffusion. Alors, attends, je sais pas où c'est que je te le partage, là dans le chat. Ok. Une communauté FR Ouais. qui a un serveur stable de Alexandre, diffusion que vous pouvez rejoindre aussi. Alexandre, est-ce que tu as testé quelque chose, Alexandre, de ton côté? Oula. Alexandre? Pas d'Alexandre? Oui. J'ai testé, on avait fait une émission sur les avatars, j'ai testé beaucoup plus en détail plusieurs logiciels d'avatars, dont les plus connus. Et je trouve que ça fait des progrès en ce moment. Il y a plus d'expressivité. On est encore très loin d'un réalisme parfait. Donc, Agen, ils ont fait des progrès, ça on le sait. Mais j'ai testé Synthesia qui a sorti des personnages qui s'adaptent en fonction de ton texte au texte, si tu as un texte triste, si tu as un texte où tu es en colère, si tu as un texte. Et il y a 4 ou 5 avatars qui font pas mal le job. Ça commence à être assez réaliste. Ok. Ok, très bien. Catherine, as-tu testé quelque chose de plus cette semaine? Non, non. Non? Mm. Non? Tu peux nous parler que tu as été sélectionné pour Dubaï au moins. Ça, c'est quelque chose que tu sais. J'attends d'avoir l'avis définitif. Mais oui, c'est un concours international d'art, de prompt, de codage et de littérature. Donc ce qui fait que j'ai été sollicitée par une personne de Dubaï et l'architecte en chef de Dubaï et il m'a dit participer parce que vu ce que vous produisez, vous devez avoir des chances d'être haut placé. Et du coup, je l'ai fait. C'était un dimanche soir, 19h30. Ça finissait à minuit, sauf qu'il était déjà 21h30 à Dubaï. Donc, c'était assez sportif. J'avais 45 minutes en compte à rebours hein, avec un sujet qui est arrivé que j'étais pas du tout préparée. Et donc voilà. Et ça parlait de donc il fallait donner l'idée inverse d'une œuvre d'art très connue. Donc là, j'étais obligée d'utiliser Van Gogh, comme disait Eddie tout à l'heure. Et donc, je suis allée sur différentes pistes et au final, j'ai choisi de prendre les tournesols de Van Gogh et du coup, voilà, j'ai travaillé dessus. J'ai rendu. Après, il fallait noter pour pouvoir être sélectionné au premier niveau. Et donc, j'ai attendu là, une dizaine de jours pour savoir où est-ce qu'on en était. Et donc, c'était avant-hier, j'ai reçu un congratulation, comme quoi j'étais dans la shortlist pour Dubaï. Et donc, j'avoue que j'ai un mélange d'émotions entre joie, pleurs, tout ce qu'on veut. Parce que Voilà. je dirais c'était une forme de. Maintenant, j'attends pour Merci, savoir quand est-ce que je pars. merci Catherine. Alors, voilà, je voulais juste rebondir sur le thème du jour. Est-ce qu'on est uni-artiste lorsqu'on utilise l'IA? Vous voyez, au moins, il y a quelqu'un de la Creuse, puisqu'elle habite dans la Creuse, et, qui a été sélectionné pour toute la France, parce qu'il n'y a pas d'autres Français. Donc voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'à Apple, une pub Apple, Apple se tire une balle dans le pied. C'est mon avis, je pense qu'ils ont leurs excuses, mais c'est vraiment une balle dans le pied. Ils vont finir par prendre Eddie, Nicolas. Se tirer une balle dans le pied, pourquoi pas. En fait, moi, je la trouve plutôt marrante. Je la trouve plutôt fun. Je pense pas qu'ils aient détruit des objets réellement. Je pense que c'est une belle prod 3D. C'est aussi là-dessus où si on le prend au premier degré, effectivement, ils ont dégommé plein d'objets, d'ordi, d'instruments de musique et tout. Je trouve que ça représente bien le
la capacité d'un iPad de tout rassembler. Tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux faire de la musique, tu peux faire du dessin, tu peux faire un peu tout. Et le fait de tout comprimer pour avoir cet iPad, même si c'est très attendu, hein, quand tu sais que c'est une pub Apple, forcément tu te dis ouais oui, effectivement ils rassemblent tout dans un iPad. Je trouve qu'elle est plutôt bien jouée, elle est très premier degré. Ouais, c'est une jolie pub bien faite. Après, comme le fait en général Apple, qui a dû coûter assez cher en 3D, parce que forcément, tu vois, clairement, la petite boule d'emoji qui arrive pile au bord, qui se fait écraser, qui se reste bloqué et qui a les yeux qui sortent, clairement, ça tu le fais pas en vrai. Jamais t'arrives, à chaque fois la boule elle tombe. Donc, euh, donc voilà. Après, moi je le trouve plutôt cool comme pub. Ok. Tu crois pas que si elle avait été montée à l'envers, c'est-à-dire qu'on voit la compression sans voir l'iPad, hein, on voit Ouais. la compression et ça, donc juste au niveau de la compression, tu sais, l'image où tout est écrasé juste avant l'iPad et que ça reparte vers le haut et qu'une fois que c'est fini comme ça, il nous fasse un rewind et hop, ça descend jusqu'en bas et ça dévoile le iPad, ça aurait été plus intelligent. Parce que là, on a l'impression que voilà, tous les artistes ont été mis à l'intérieur de l'iPad. Bon, je comprends que les Antillais gueulent, hein, quoi. C'est ouais, je sais pas, moi je la prends pas aussi durement que ça, quoi. C'est Ok. je suis peut-être un peu plus naïf sur Non, ma Fabrice, perception je la prends, des- je prends de la même manière, en fait. Enfin, je trouve que t'as de l'humour, en fait, dedans. Donc, et Ouais. puis, ça concentre tout ce qui est art. Je dirais, c'était une manière décalée de le montrer. Après, comme toujours, hein, tu auras des pour, tu auras des contre, et puis dans une semaine, on n'en parlera plus, quoi. Donc, donc voilà. Mais pour moi, c'est une vraie touche d'humour, et puis des fois, ça fait du bien aussi d'arrêter de se prendre la tête, quoi. Ok. Alexandre? Alexandre? Alexandre, il a un décalage, je sais pas, il doit être. Il est à Malte, je crois. Il est à Malte. Ouais, c'est vrai que moi, elle m'a surpris quand j'ai vu cette Alexandre? vidéo. Je m'y attendais pas du tout. Ah, ouais, il y a un Ouais, tu super vois. décalage. Tu vois. Ouais, t'es très très loin. Nicolas, tu veux nous Ouais, dire ce que t'en as pensé, toi? moi je trouve pas ça super malin, d'autant, enfin, moi personnellement elle me dérange pas, mais à l'ère où tout le monde parle de oui, l'IA va prendre mon travail, ça détruit les artistes, etc., je trouve pas ça hyper malin. Je pense d'ici 2-3 ans, ouais, elle serait mieux passée. Là, pour l'instant, je pense que c'était un peu tôt pour faire un truc comme ça. Après, bon, en plus, il se targue de faire un iPad Pro plus fin, alors que je suis pas sûr que ce soit non plus très malin. On préfère avoir plus de batterie, et un meilleur confort d'usage, surtout qu'il fait 13 pouces, donc c'est pas un truc que tu tiens dans ta poche. On s'en fout qu'il fasse 5,1 mm ou 5,3. Voilà. Ok. Non, mais moi, je pense qu'il y a quand même un petit problème, hein. Bon, je comprends votre point de vue. Néanmoins, ils l'ont retiré de la télé, de la diffusion télé. Donc, c'est quand même qu'il y a un vrai problème. Parce que sinon, ils l'auraient pas retiré, quoi. Donc, à mon avis, il y a un vrai scandale. Je pense qu'ils auraient dû la remonter, comme je l'ai dit. Mais bon, c'est pas moi qui dirige Apple. Et du coup, je sais pas où ils vont, sincèrement. Des gens qui ont de l'humour comme vous, il y en a pas des Bah, masses. après, je pense aussi enfin, de faire un petit scandale comme ça leur fait de la pub, hein, parce que là, ils vont être republiés partout gratuitement pour dire oh là là, c'est pas bien la pub d'Apple, ça fait parler. C'est ça. On refait des articles pour dire oui, Apple a présenté ses excuses. Tout ça, c'est de la pub gratuite. C'est des gens qui font des articles sans qu'ils aient à payer de l'affichage. Donc, ils font parler d'eux, et c'est très bien. C'est un très bon coup de com', hein, c'est le but. Donc, voilà. Parce que tu crois que Apple a besoin de pub? Parce que moi, Bah, je Bah, connais comme tout le monde. Oui, mais les maniaques d'Apple, c'est des fanatiques, hein, c'est des Illuminati, hein, donc, je veux dire, je sais pas, il doit y en avoir autour de la table, en tout cas, moi, j'en suis pas, euh, qui, qui-
Bah, ils ont quand même des gros budgets pub et toute pub est toujours bienvenue. Non, non, je sais, après, je sais pas si c'est vraiment réfléchi en ce sens, mais en attendant, ça doit quand même faire de la vente. Bon, en tout cas, Heidi, il va nous confirmer, là, ça a dû coûter une blinde. Oui, je pense que ça a dû coûter assez cher. Rien que le boulot de 3D de post-prod, il est dingo, donc il doit y avoir du mix entre du réel et du fake. C'est un gros boulot de vidéo, en tout cas en production. Il y a quelques billets qui ont été mis sur la table pour produire ce film. Ok, il y a Alexandre qui nous fait, puisqu'il il est très très loin, il nous explique sur notre chat interne que en fait, le nouvel iPad, à part s'il parle beaucoup des puces IA, les M4, ben, il n'y a rien de nouveau, quoi. C'est pas très original, exactement comme l'a dit Nicolas. Et peut-être qu'on aura une série IA. C'est peut-être ça la nouveauté, un assistant personnel plus intelligent. Et Ah ben la puce est prévue pour, hein, de toute façon, c'est une puce qui est optimisée pour faire tourner du modèle IA, donc oui, oui, c'est prévu pour, hein. Ok. Bon, ben, on arrive au bout de notre petite émission, une émission avec moins de gens, mais tout aussi sympathique, où on ne s'est pas coupé la parole. Je l'avais promis, je l'ai fait. Du Si, coup, moi je coupe les paroles. Hein. Désolé. non, non, mais non, Fallait le faire. T'es un amateur, Heidi, t'es un amateur. Donc, bah, merci à tous, surtout à Heidi qui est monté dans le bateau au tout dernier moment. Bah, je vous dis à la prochaine fois. Et comme je me suis foiré la dernière fois, eh ben, cette fois-ci, je vais pas me foirer. Je vais envoyer la musique que j'ai téléchargée dans le système auparavant. Du coup, on va la voir tout de suite, hein. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Merci. Salut. Merci. Merci beaucoup.